Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Un an sans spectacle vivant, un an sans culture, un an sans scène. Le Covid a mis à mal tout le monde du théâtre. Certains ne comprennent plus les mesures, d'autres ont décidé de reprendre les représentations, en tout cas les répétitions. Le reportage de Nicolas Francom leur donne la parole. Fini de jouer. Tout le monde est à sa place? Allez, 3, 2, c'est parti! Eh bien, mon cher D'Andrécy, on dirait que la roue tourne. Raoul! Ce projet, il est né il y a 2 ans. Donc c'est vrai que ses débuts ont été bien avant le Covid. Et puis quand le Covid est arrivé, ça a vraiment créé cette période de grand vide où effectivement pendant un temps, l'arrêt a été même porté à la fois sur les représentations mais aussi sur les répétitions. Et ça pour des interprètes, des metteurs en scène, c'est très compliqué parce qu'évidemment on est coupé de notre outil principal. Nous, le télétravail, c'est juste pas possible. On travaille avec nos corps, nos voix, on a besoin de cet instrument. Ça va pour toi, Thibaut? Oui, je suis prêt. Là, je refais la fin. Pour déchiffrer le mot de l'énigme. Et le fait de maintenir les répétitions, à la fois, ça donne de l'espoir, à la fois, surtout, ça donne de l'argent, parce que les gens sont bloqués depuis 2 ans, il faut bien qu'à un moment donné, les interprètes vivent de leur travail, parce que les aides ne suffisent pas. Les aides que donne l'État restent des sparadraps. Donc à la fois, il y a l'argument financier et l'argument artistique, du fait d'utiliser son outil, parce que sinon, c'est un outil qui meurt. Il vient d'y avoir la scène de l'accès quand on est petit à la pêche. Monsieur le Français. Ici, le fait de répéter sans jouer, ça crée des sensations d'adrénaline qui ne sont pas les mêmes, des sensations de frustration, ça crée de la nervosité, parce qu'on sait que le spectateur ne sera pas là. Et donc, il faut déjà mordre un peu sur sa chique à ce niveau-là. Il faut que moi, je puisse leur faire croire à leur utilité, à la nécessité de travailler comme si, mais le comme si, s'ils savent que les spectateurs ne sont pas au rendez-vous, il y a peut-être toujours un coin de leur tête qui va vouloir faire différemment. Et tout ça, c'est des nouveaux modèles d'organisation du travail qui, dans le métier, sont complexes. Il y a toujours un espoir, il y a toujours l'espoir de pouvoir présenter ce spectacle. On ne peut vivre que comme ça. De toute façon, ça fait 1 an qu'on vit avec l'espoir de... Le mois prochain, on réouvrira, le mois prochain, ça ira mieux, la semaine prochaine, on est suspendu à cet espoir. Ça a été d'abord les masques, puis ça a été les tests, et puis la vaccination. Bon, on voit que c'est pas aussi simple que ça, mais on vit quand même avec, on répète en tout cas ici, on a la chance de pouvoir répéter dans ce beau théâtre, de se retrouver en équipe, ça fait du bien, ça aussi, humainement, de se retrouver, de prendre à bras-le-corps une matière et de la travailler en espérant jouer. Et on s'accroche à cet espoir, on n'a que ça, on n'a plus que ça. Miss Baker, ou Mademoiselle Baker, c'est quoi, c'est Mademoiselle Baker? Mademoiselle, lorsque j'aurai trouvé ce trésor, faites-moi le plaisir de l'accepter, je sens qu'il vous sera plus utile pour traverser ce siècle. Si vous le dites. Puisque nous sommes enfin débarrassés de cette grippe espagnole. Je crois qu'il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui d'avoir des vivants qui parlent à des vivants, de retrouver un contact avec le spectacle vivant. Et on peut essayer de se réinventer, comme on nous a suggéré gentiment, alors que les artistes ne cessent de se réinventer avec des bouts de ficelle depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas derrière, avec une caméra qu'on va réussir, ou un écran interposé, qu'on va réussir à se réinventer. Je crois que l'essence du théâtre, c'est d'entendre une parole à un moment, à un instant T, et d'avoir cet écho dans une salle avec d'autres personnes et de faire communion autour d'une thématique, autour d'un spectacle léger, peu importe, mais d'être ensemble. Et ça, on a cruellement besoin de le retrouver aujourd'hui. Pour ce qui est du domaine des représentations, là c'est un gros problème. Nous sommes en train de vivre un bouchon, c'est-à-dire qu'on va avoir la double peine. On aura eu la peine d'avoir moins de travail, la peine d'avoir répété sans savoir quand on allait jouer, mais on va parfois jouer très tard, ou même pour certains malheureusement ne pas jouer. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui en art vivant va être très problématique. Des scènes, il y en a, elles ne sont pas démultipliables, les salles de spectacle vont s'organiser et nous, on estime que pendant 2 voire 3 ans, on va avoir un effet bouchon. 3, 4. Monsieur le Français, vous venez de me sauver la vie. Oui, juste, merci de m'avoir sauvé la vie. Comment ça, le devoir?
Ça, c'est, tu vois, déjà, le devoir, ça, c'est un mot que j'aime pas. Quelque part, on est des faibles. Nous ne sommes pas des puissants. Et s'ils n'ont pas la volonté de protéger les faibles, les gens qui sont non performatifs de base, on n'y arrivera pas. Ils vont générer de la colère, mais ils le paieront plus cher plus tard. Parce que je pense que la colère qu'on a accumulée, ce sentiment d'inutilité, a généré non seulement des drames sociaux, des drames humains, mais aussi énormément de colère et d'incompréhension. Et là, il va falloir réparer tout ça. Il y aura l'argument économique, mais il y a effectivement la place qu'on va donner à la culture dans un nouveau modèle. Et là, il va falloir penser les choses, parce que non seulement il y a le bouchon, mais il y a aussi les drames humains derrière, quoi. Il y a eu une certaine solidarité, mais sous-financée quand même, il ne faut pas se mentir, qui a été organisée. Donc je pense que les politiques en charge des matières culturelles ont fait quelque part ce qu'ils pouvaient. Mais dans les politiques plus générales d'emploi et d'économie, là c'est une catastrophe. Il n'y a pas de main tendue, il n'y a pas un autre cadre, il n'y a pas d'ambition et d'imagination pour recréer de la solidarité. Il y a des gens qui font des bénéfices sur le dos de la crise, on le sait. Eh bien que ces gens-là aident les gens qui n'ont pas eu le choix que de fermer. Il y a l'Horeca et il y a la culture, je pense que là il y a vraiment d'autres modèles à imaginer, et il n'y a pas d'hommes et femmes politiques qu'on entend sur ces terrains-là. Alors évidemment, Arsène Lupin a été incarné, on le sait, hein, il y a eu des séries, etc. Et donc vous vous rendez compte dans la façon dont le personnage a été pensé, et certainement dans la façon dont le personnage se déploie, il y a cette question de savoir quel est son vrai visage. Il n'y a pas de casting pour Arsène Lupin. Tout le monde peut jouer Arsène Lupin. Oui, j'aime me battre. Cet anarchiste vit comme un aristocrate. Oui, c'est assez bien dit. Dans le noir, mes yeux s'écarquillent. Je vois les couleurs en négatif. C'est un peu pour vaincre la mort que l'on voudrait donner la vie. Le monde entier sous sédatif. J'ai comme un rasoir dans la gorge. Dans le noir, mes yeux s'écarquillent. Je vois le monde en négatif. On ne peut pas s'arrêter complètement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont arrêté complètement, mais on ne peut pas. Donc en fait, nous, on a toute notre équipe du bureau a été au chômage temporaire. Maintenant, ils sont réengagés parce qu'on doit préparer l'été qui vient, puisqu'on a un spectacle qui s'appelle Sexe et jalousie qui va se jouer au château de Genneval, devant le château de Genneval, devant le lac, dans le cadre du festival Il est temps d'en rire. Donc voilà, et il y a ça, et puis il y a la saison prochaine, parce qu'en fait, les spectacles, tout ça, au niveau promo, ça se prépare des mois à l'avance, ça s'anticipe, donc on ne pouvait pas ne pas anticiper. Donc on est obligé aujourd'hui, vous allez voir, on fait le shooting pour une pièce qui va se jouer en février de 2022. Fais boomer les boomers. C'est juste Boomer, de Gaël Faye. Allez, mettez pas dans mes pas. Kigali jusqu'à Goma. Décibels à dose létale. Yeah, boum et les vaches. Chantez, dansez, yeah. Fais boomer les boomers. Ok. Ah oui, mais il dit ok. Je retire déjà ma montre et tout ça. Non, regarde. C'est un test. Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé. Je mets du Elle est là. Donc t'as pas mis des faux ongles. C'est dingue. Ça je comprends pas que ça puisse exister. Après ça fait la vaisselle avec des gants quand même. Oui. C'est Thibaut qui va jouer le jeune qui t'offre le cadeau. Cette pandémie a mis la lumière, en tout cas, sur des injustices. Et les injustices sont, en tout cas au niveau des théâtres qui ne sont pas assez subventionnés, en l'occurrence le TTO, mais aussi des injustices sur les acteurs, le système du statut d'artiste, le fait que cette précarité dans laquelle l'artiste vit, eh bien, lors d'une pandémie, tout à coup, ça a semblé tout à coup évident, la lumière a été mise là-dessus. La culture privée représente 70% des places vendues en Belgique. 70% des places vendues vont vers du théâtre privé. Donc c'est quand même extraordinaire, les concerts, les spectacles et tout ça. Et quand on voit ce qu'on reçoit comme aide, il y a vraiment une disproportion. Donc entendons-nous bien, ce qu'on est en tant que théâtre privé, entreprise privée, on ne demande pas à être subsidié, on demande à être aidé.
Quand on entend parfois même certains ministres ou des gens dans la rue qui disent « Mais enfin, vous avez été aidés, il y a 51 millions qui ont été débloqués dernièrement en tout, en deux étapes. » Pour les théâtres privés, 3 millions, à raison de 7 500 à 15 000 euros maximum. On fait quoi avec ça? Rien. Donc là, il y a un moment où on se dit « Mais on se fout de nous, oui, il y a vraiment, on ne nous écoute pas. » Je crois que je vais aller vivre au Bhoutan, où ils ont un PIB qui est le produit intérieur du bonheur. Je trouve ça magnifique, ça devrait exister ici. Ben, ici, le produit intérieur du bonheur, c'est la culture. Et je vous jure que les gens en ont besoin, les gens aiment ça. Et nous, en tant qu'acteurs aussi, enfin, quand acteurs, je parle général, acteurs de cette entreprise culturelle, on a besoin de pouvoir donner à ces spectateurs qui sont en demande. Et la facture mentale qu'on va payer est gigantesque. La vie, pour moi, n'est faite que d'amour. Et dans l'amour, il faut écouter, s'écouter. Eh bien, même dans un gouvernement, aimer les gens, écoutez-les avant. Et puis, essayez de nous étonner de temps en temps. Nous, c'est ce qu'on fait tous les soirs. Pour revoir ce reportage et bien d'autres, je vous donne rendez-vous sur notre site internet laïcité.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.